Aujourd'hui, on plonge dans un univers fascinant et un peu flippant, celui des théories du complot. Préparez-vous à remettre en question tout ce que vous pensiez savoir, car on va explorer les théories les plus folles, les plus étranges, celles qui vous feront dire « Mais qu'est-ce qu'ils ont fumé ?» Accrochez-vous, on décolle pour un voyage au cœur de l'incompréhensible. Alors, imaginez un instant. Et si la Terre n'était pas ronde, mais plate comme une crêpe? Oui, cela peut sembler absurde, mais plongeons-nous dans cette théorie fascinante et controversée. Oui, vous avez bien entendu. La théorie de la Terre plate a des adeptes qui croient fermement que notre planète n'est pas une sphère. Oubliez les photos de la NASA, oubliez ce que vous avez appris à l'école. Les partisans de la Terre plate remettent en question tout ce que nous tenons pour acquis. Pour les partisans de la Terre plate, on nous ment depuis des siècles. Ils croient que les gouvernements et les agences spatiales nous cachent la vérité. Leur argument principal? Regardez autour de vous, ça vous semble rond? Ils affirment que si la Terre était vraiment ronde, nous devrions voir une courbure à l'horizon. Bon, ok, c'est un peu léger comme argument. Mais pour eux, c'est une preuve suffisante. Mais attendez, il y a mieux. Les théoriciens de la Terre plate ont d'autres arguments plus élaborés. Ils avancent aussi que l'Antarctique n'est pas un continent, mais un immense mur de glace qui entoure la Terre pour empêcher l'eau de tomber dans le vide intersidéral. Ce mur de glace serait infranchissable et gardé par des forces militaires. Et la gravité? Un mythe, tout simplement. Selon eux, ce que nous appelons gravité est en réalité une illusion créée par la montée constante de la Terre. La Terre serait en fait en constante ascension, ce qui expliquerait pourquoi les objets tombent. Cette idée est connue sous le nom de « modèle de la Terre en ascension ». Vous suivez? Bien sûr, tout cela est complètement absurde d'un point de vue scientifique. Les preuves contre la théorie de la Terre plate sont nombreuses et solides. Mais bon, on est là pour explorer, pas pour juger, hein? Il est fascinant de voir comment certaines personnes peuvent remettre en question des faits établis et proposer des explications alternatives. La théorie de la Terre plate n'est pas nouvelle. Elle remonte à l'Antiquité, lorsque les premières civilisations tentèrent de comprendre la forme de notre monde. Des philosophes comme Pythagore et Aristote ont proposé des modèles sphériques de la Terre, mais il a fallu des siècles pour que ces idées soient largement acceptées. Les explorations de Christophe Colomb et de Ferdinand Magellan ont finalement prouvé que la Terre était ronde, mais cela n'a pas empêché certaines personnes de continuer à croire en une Terre plate. Aujourd'hui, la théorie de la Terre plate a trouvé une nouvelle vie grâce à Internet et aux réseaux sociaux. Des conférences et des réunions sont organisées pour discuter et promouvoir cette idée. Les partisans de la Terre plate utilisent les plateformes en ligne pour partager leurs théories et recruter de nouveaux adeptes. Les vidéos YouTube, les forums et les groupes Facebook sont remplis de discussions passionnées sur le sujet. Que vous soyez d'accord ou non avec eux, il est important de comprendre pourquoi certaines personnes sont attirées par ces théories. Cela nous aide à mieux comprendre la nature humaine et notre quête de vérité. En fin de compte, la théorie de la Terre plate nous rappelle que la curiosité et le scepticisme sont des aspects essentiels de la condition humaine. Nous devons toujours poser des questions et chercher des réponses, même si elles nous semblent étranges ou improbables. Alors, la prochaine fois que vous entendrez parler de la théorie de la Terre plate, souvenez-vous que derrière chaque idée, aussi farfelue soit-elle, se cache une histoire fascinante et des personnes passionnées. Et qui sait, peut-être que cette exploration nous mènera à de nouvelles découvertes sur notre monde et sur nous-mêmes. Après tout, la quête de la connaissance est un voyage sans fin. Merci d'avoir exploré cette théorie avec nous. Restez curieux et continuez à poser des questions. À la prochaine aventure. Accrochez vos ceintures, on passe au niveau supérieur. La théorie des reptiliens, c'est du lourd. Imaginez des créatures reptiliennes humanoïdes, capables de changer d'apparence à volonté, qui vivent secrètement parmi nous et contrôlent le monde. Rien que ça. Leur but? Asservir l'humanité, bien sûr. Et le pire, c'est qu'ils seraient déjà partout. Dans les gouvernements, les médias, Hollywood. On parle même de la reine d'Angleterre, de Barack Obama, de Beyoncé. Tous des reptiliens déguisés. Bon, à part quelques photos floues et des témoignages un peu douteux, il n'y a aucune preuve tangible de leur existence. Mais ça ne les empêche pas d'avoir des adeptes convaincus. Alors, ouvrez l'œil. Le type à côté de vous au supermarché est peut-être un reptilien en train de choisir son dîner. Chapitre 3. L'homme n'a jamais marché sur la Lune. Bienvenue sur le plus grand plateau de tournage de l'histoire. Imaginez un instant que tout ce que vous avez appris à l'école, tout ce que vous avez vu à la télévision, n'était qu'une mise en scène soigneusement orchestrée. 1969, Neil Armstrong pose le pied sur la Lune. Un moment gravé dans l'histoire, retransmis en direct à des millions de téléspectateurs émerveillés. Un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. Ces mots résonnent encore aujourd'hui comme un symbole de l'ingéniosité et de la détermination humaine. Sauf que... Et si tout ça n'était qu'une énorme supercherie?
Et si ce moment historique n'était qu'une illusion soigneusement fabriquée? C'est ce que pensent les adeptes de cette théorie du complot. Pour eux, l'alunissage n'a jamais eu lieu. Ils croient que tout a été mis en scène pour tromper le monde entier. Pour eux, l'alunissage aurait été filmé en studio, avec la complicité de Stanley Kubrick, rien que ça. Leurs arguments? Ils sont nombreux et variés. Le drapeau américain qui flotte au vent alors qu'il n'y a pas d'atmosphère sur la Lune, disent-ils. Comment est-ce possible? L'absence d'étoiles sur les photos, un autre point de discorde. Pourquoi ne voit-on pas les étoiles dans le ciel lunaire? Les ombres qui ne sont pas parallèles. Pour les sceptiques, cela prouve que des projecteurs ont été utilisés pour simuler l'éclairage lunaire. Bien sûr, la NASA a répondu point par point à ces arguments, mais rien n'y fait. Le doute est semé. Les explications scientifiques et techniques n'ont pas réussi à convaincre tout le monde. Alors, la Lune, décor de cinéma ou véritable astre conquis? À vous de juger. Peut-être que la vérité se trouve quelque part entre les deux. Peut-être que nous ne saurons jamais vraiment ce qui s'est passé ce jour-là. Mais une chose est sûre, l'histoire de l'alunissage continue de fasciner et de diviser. Les théories du complot, qu'elles soient de vraies ou fausses, nous rappellent que la vérité peut parfois être plus étrange que la fiction. Chapitre 4. Les chemtrails. On nous empoisonne. Levez les yeux au ciel. Vous voyez ces traînées blanches laissées par les avions? Pour certains, ce ne sont pas de simples traînées de condensation, mais des chemtrails, des produits chimiques répandus en secret par les gouvernements pour contrôler le climat, nous rendre malades, ou même nous stériliser. Pourquoi? Pour limiter la population mondiale, bien sûr. Les preuves? Des analyses d'eau de pluie, des documents top secrets, et bien sûr, des témoignages de personnes tombées malades après le passage d'avions suspects. Bien sûr, les scientifiques s'accordent à dire que les chemtrails n'existent pas, mais ça ne suffit pas à convaincre tout le monde. Alors, la prochaine fois que vous voyez un avion dans le ciel, demandez-vous, est-ce qu'on essaie de nous empoisonner? Chapitre 5. Elvis Presley est vivant. Le King est mort. Vive le King? Cette phrase, souvent utilisée pour marquer la fin d'une ère et le début d'une autre, prend ici une signification toute particulière. Elvis Presley, le King du rock'n'roll, retrouvé mort dans sa salle de bain en 1977. Une nouvelle qui a choqué le monde entier, laissant des millions de fans en deuil. Une disparition tragique qui a bouleversé le monde entier. Les journaux du monde entier ont fait leur gros titre sur cette perte immense. Les fans se sont rassemblés pour pleurer leur idole, et des hommages ont afflué de toutes parts. Sauf que, et si Elvis n'était pas vraiment mort? Cette question a hanté l'esprit de nombreux fans et théoriciens du complot depuis des décennies. C'est ce que pensent des milliers de fans à travers le monde. Pour eux, l'idée que leur idole ait pu simuler sa propre mort est plus qu'une simple théorie, c'est une conviction profonde. Pour eux, le King aurait simulé sa mort pour échapper à la pression de la célébrité. La vie sous les projecteurs, avec ses exigences incessantes et son manque de vie privée, aurait poussé Elvis à prendre une décision radicale. Il vivrait désormais incognito, quelque part sur une île paradisiaque, profitant de sa retraite bien méritée. Les preuves, elles sont nombreuses et variées, allant des photos mystérieuses aux témoignages troublants. Des photos d'Elvis prises après sa mort, des clichés granuleux et souvent flous, mais qui montrent un homme ressemblant étrangement à la star disparue. Des témoignages de personnes affirmant l'avoir rencontré, des récits de rencontres fortuites dans des lieux improbables, souvent accompagnés de descriptions détaillées et convaincantes, et même des messages codés cachés dans les paroles de ses chansons. Certains fans sont convaincus qu'Elvis a laissé des indices dans ses dernières œuvres, des messages cryptiques qui révèlent la vérité sur son sort. Alors, Elvis est-il vraiment mort ou se cache-t-il encore parmi nous? Le mystère reste entier. Les théories continuent de circuler, alimentées par de nouvelles preuves et des spéculations sans fin. Quoi qu'il en soit, l'héritage d'Elvis Presley perdure, et son influence sur la musique et la culture populaire reste indéniable. Le King est peut-être mort, mais son esprit et sa légende vivent à jamais. Ou trop. Alors, on y croit ou pas? Voilà, c'est la fin de notre voyage au pays des théories du complot. Alors, vous en pensez quoi? Vous êtes convaincus? Vous trouvez ça complètement absurde? N'hésitez pas à partager vos avis, vos théories préférées et même vos propres expériences dans les commentaires. Et n'oubliez pas, gardez l'esprit ouvert, mais surtout, ne croyez pas tout ce qu'on vous dit. Sur ce, je vous laisse, j'ai un œil sur le ciel.